Et coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais donc tester les aquamarqueurs pour savoir pourquoi ils sont sous-cotés. Donc oui, comme je vous avais dit, lors de mon dernier vlog, je vous avais dit qu'on ne voyait pas beaucoup de coloriage mystère fait aux aquamarqueurs et je me demandais pourquoi. Donc comme je n'ai pas trouvé la solution, eh ben, je me suis dit que j'allais tester moi-même et vous faire donc une vidéo sur le sujet. Donc je vais déjà commencer par faire mon nuancier puisque c'est très important de faire le nuancier pour pouvoir choisir nos couleurs après et au moins il est fait à vie. Voilà, à chaque fois qu'on voudra trouver une couleur correspondante à notre couleur choisie, on pourra se reporter au nuancier. Mais ça, vous avez l'habitude puisque je vous le fais à chaque fois. Donc là, voilà, j'ai pris mon petit tampon que j'ai eu sur Amazon grâce à une abonnée, parce que c'est vrai que je cherchais ce tampon depuis très très longtemps, donc n'hésitez pas si vous voulez le lien, je serais ravie de vous mettre le lien en description. Voilà, donc là je note toujours quand est-ce que je les ai achetés et à quel prix, comme ça après je peux me retrouver et faire un petit peu mes comptes par rapport à tout le matériel que je peux posséder. En plus de ça, des fois il y a certains matériels que je ne me sers pas et du coup je les revends sur Vinted, donc à chaque fois je note le prix, comme ça je peux faire un tarif. Donc en premier lieu je viens mélanger les deux packs puisque je vais faire mon nuancier selon ma façon de faire comme d'habitude. Je fais toujours plus ou moins les couleurs peau en premier et les couleurs chair on va dire, et ensuite je viens donc choisir mes autres couleurs correspondantes, notamment le jaune, l'orange, le rouge, voilà, ainsi de suite. Donc là, je vous montre juste comment je fais mon petit nuancier. Alors oui, il y a des doublons. Voilà, vous voyez, ici, on a deux fois le numéro, je crois que ça doit être 106. Mais vous verrez qu'on n'a pas du tout le même résultat. Donc voilà, des fois, je ne sais pas pourquoi, les pigments ne sont pas les mêmes. C'est peut-être un peu comme les, vous savez, les pelotes de laine avec les bains. Voilà, ça dépend peut-être de la mine du feutre ou du colorant mélangé. Voilà, je ne sais pas du tout, mais enfin bon. Alors par contre, la seule différence avec les twin markers, donc les feutres à alcool, ceux-là, ils sont moins lourds, mais vraiment le corps est vraiment moins lourd, et bien sûr, ils sont sans odeur puisqu'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Donc pour les personnes qui sont un peu, voilà, que c'est un peu délicat pour elles d'utiliser ce genre de feutre, parce qu'on m'avait dit que les feutres à alcool, il y avait certaines personnes que ça entêtait, que ça faisait vraiment mal à la tête. Ceux-là, pas de souci. Par contre, effectivement, ça reste des feutres à eau, donc les feutres à eau font des traces. Donc là, je vous montre les doublons qu'on a eu aussi. On a eu, je crois, 4 ou 5 doublons quand même. Mais bon, c'est pas grave sur les deux packs. Moi, je sais que je vais m'en servir, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a donc dans nos 90 couleurs au total. Alors vous voyez, il y a un seul marron. Ça, c'est vraiment désolant. Et on a beaucoup de vert, beaucoup de bleu, beaucoup de violet. Mais c'est pas vraiment ce que moi, je me sers habituellement. Donc là, j'ai fait mon petit nuancier puisque je vais faire un colo avec vous. Toujours pour le challenge de Morgane Coloration, donc le challenge Disneyland Tour. Voilà, j'ai fait mes contours noirs hier, comme ça a le temps de sécher. Puisque quand je fais les colos à eau, je prends toujours mon Posca ou mon Faber-Castell noir. Donc peinture acrylique, et je viens donc faire les contours. Alors, on va tester ça ensemble. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout une pro au feutre à eau. C'est vraiment pour me faire mon opinion par rapport à ces aquamarqueurs dont je juge que finalement personne n'en parle et personne ne dit pourquoi ils sont sous-cotés. Voilà, je me posais vraiment la question pourquoi ils sont sous-cotés. Donc je commence mon petit colo et vous verrez que déjà je fais une mauvaise interprétation du dessin puisqu'il y a des parties blanches qui devaient rester blanches et finalement je les ai coloriées, donc notamment sur le ventre de Pocahontas. Donc bah, tant pis, c'est comme ça. Je viendrai remettre du feutre blanc après. Donc là, pour le début, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, on peut repasser une deuxième couche à certains endroits pour faire des zones d'ombre, comme j'ai l'habitude de faire avec mes feutres à alcool. Donc là, je suis plutôt satisfaite du résultat. Et là, je vais attaquer la partie la plus délicate, puisque j'attaque la partie peau. Et bah, vous allez voir. Je vous laisse découvrir, mais bon, on verra. On en reparlera à la fin de la vidéo. Donc là, je fais les mains. Puis ensuite, je vais m'attaquer aux bras. Donc je décide de colorier en traits. Voilà, en faisant des grands traits étirés. Mais comme j'ai vraiment l'habitude de colorier au feutre à alcool, c'est vrai que vous me voyez aussi faire des petites touches. C'est peut-être ça le problème. Puisque oui, problème il va y avoir, mais enfin,
je trouve que quand même pour des feutres à eau, ils se débrouillent quand même pas mal du tout. Donc voilà, j'applique ma couleur, vous voyez, en faisant 2 grands traits. Voilà. Et là où j'ai eu peur, mais il a fallu quand même que je me lance, c'est pour le visage. Mais je me suis dit, allez, de toute façon, il va falloir se lancer, il va bien falloir le faire. Parce que le visage, moi, pas comme je vous dis, j'ai vraiment l'habitude de travailler avec des feutres à alcool et de faire, vous voyez, les zones d'ombre en dessous les yeux, en dessous la bouche, aux oreilles, en dessous les sourcils, le front, autour des cheveux, etc., etc. Et donc vous voyez, là j'ai un temps d'arrêt parce que franchement je ne sais pas comment m'y prendre. Donc je me suis arrêtée, vous voyez, j'ai un temps d'arrêt, je réfléchis. Et finalement, vous voyez que je passe à autre chose. Voilà, je fais le petit raton laveur parce que je me sens pas capable tout de suite de faire le visage. Voilà, je me dis que je vais pas réussir, donc je préfère continuer mon petit colo, vous voyez, dans ma zone de confort. Donc là, je fais le raton laveur. Donc là, ça se passe plutôt bien, hein, j'ai envie de dire. J'utilise donc la pointe brush parce que la pointe fine, je me suis aperçue que ça arrache le papier. Alors, je ne sais pas si c'est mon papier, le papier de ce colo qui est un petit peu, voilà, qui est pas très bien pour les feutres à eau, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé de faire des colos au feutre à eau et quel a été le résultat. Je serais ravie d'avoir vos avis, hein, comme d'habitude. Moi, j'aime beaucoup la notion de partage, hein, c'est vraiment ce que j'aime le plus, et comme ça, on peut vraiment voir ensemble ce qui va et ce qui ne va pas, et on peut en débattre, et ça, je trouve ça vraiment super. Donc là encore, je continue la robe, mais je m'aperçois que j'ai oublié des zones blanches, mais ça, je m'en aperçois à la fin, comme je vous ai dit. Là, je décide de repasser une seconde couche, mais vous voyez, en faisant des zones d'ombre, parce que je trouve que c'est un petit peu palo, donc moi, j'aime bien quand c'est assez vif, quand les couleurs sont pigmentées. Donc pour moi les aquamarqueurs ne sont pas assez pigmentés, je trouve. Donc voilà, ça c'est encore une fois mon avis. Donc je continue ce petit colo, je décide de faire le collier et je ne m'attaque toujours pas au visage, vous avez vu, hein. Je me réserve pour plus tard. plus tard. Après, je trouve ça satisfaisant de colorier quand même au feutre à eau. Donc je pense que je vais investir dans une gamme artiste pour vraiment m'éclater. Donc là, je choisis de faire une seconde couche à ma couleur peau et faire des traits, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc tout à l'heure, j'avais fait des traits verticaux. Et là, je me dis que je vais faire des traits horizontaux pour voir ce que ça donne avec la seconde couche. Donc vous voyez déjà, ça a foncé. On voit bien que par rapport au bras gauche et par rapport au bras droit, ce n'est pas du tout pareil. Ça a vraiment foncé ma couleur de faire une deuxième couche. Donc ça, j'ai vu que ça fonctionnait, puisque généralement les feutres à eau, quand on fait 2 couches, on obtient une autre couleur plus foncée. Donc je continue, et c'est là que j'attaque le visage. Alors attention, je commence par l'oreille. Alors là aussi, je décide de faire des grands traits, un peu dans le sens de la forme du visage, vous voyez. Là, je m'arrête aux joues, je continue la joue. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas beaucoup de traces. Donc, je continue, vous voyez, hop. Et là, je me dis, je vais aller jusqu'en haut, toujours en suivant donc le visage. Bon, j'ai toujours un petit peu ma manie avec les feutres à alcool, hein, de lâcher un peu mon crayon et de faire des petites hachures, on va dire. Donc vous voyez, vers l'œil droit, on a, enfin côté gauche sur le dessin, mais c'est l'œil droit, on a une petite trace, vous voyez. Et ça ne me plaît pas trop. Donc je vais repasser dessus, il me semble, si je me rappelle bien. Voilà, on voit quand même des traces. Ça me gêne un peu. Donc je décide, je ne sais pas pourquoi, de prendre un pinceau à réservoir d'eau et de venir aquareller. Alors déjà, mon pinceau n'était pas activé, donc je l'active, hop, ça fait une grosse goutte, vous voyez. Je prends mon chiffon, j'essuie, et hop, oh, vous voyez, ça a tout fait baver. Voilà, ça a tout enlevé en fait mon feutre. Donc c'est pas du tout ce que je souhaitais, mais ça je m'en doutais un peu puisque ce n'est pas du papier aquarellable, donc surtout ne faites pas ça. Vous voyez, je vous fais à l'écran, non.
Donc là, je décide de repasser une seconde couche. Donc j'ai fait hors caméra une seconde couche. Et vous voyez que finalement, j'ai rattrapé un petit peu le coup. On voit encore sur le front cette zone de lumière, mais finalement, c'est pas plus mal. Puisque quand on fait du colo au feutre à alcool ou au crayon de couleur, on fait des zones d'ombre et de lumière. Donc je me dis que là, je vais pouvoir rattraper ça et faire du coup, on va dire, un coloriage mystère arrangé, voilà, amélioré, on va dire. Donc là, je fais les feuilles. Pour les feuilles, aucun souci. Vous voyez, tout se passe plutôt bien. Et c'est ensuite les feuilles qui n'avaient pas de contour noir, donc les feuilles vertes foncées, eh ben, ça me plaisait plus ou moins. En fait, je crois que je préfère quand il y a des contours noirs. C'est pour ça qu'il y a pas mal de coloriage mystère que les gens n'aiment pas faire, parce qu'il n'y a pas de contour noir. Et c'est vrai qu'avec les contours noirs, c'est quand même mieux. Donc là, je décide de m'attaquer à la barque, sauf que je me suis trompée de couleur. La couleur qui était dans l'eau, c'est celle que je viens d'apposer tout de suite. Et la couleur qui était donc dans l'eau, enfin la couleur que je devais faire au-dessus, c'est celle que je vais mettre finalement dans l'eau. Bon bah tant pis, encore une fois, je ne sais pas, un moment d'inattention, je sais pas, j'avais un petit peu la pression pour ce colo. Enfin, je me suis mis la pression toute seule. Du coup, j'ai inversé les deux couleurs. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent. Feutre à eau, j'allais pas repasser dessus, puisque après mon colo qui aurait été, ma couleur qui aurait été dans l'eau n'aurait pas du tout été la même. Donc du coup, je me suis dit que j'allais laisser comme ça. C'est pas plus mal, hein, ça fait autrement. J'ai pas le même coloriage mystère que tout le monde, j'aurais pas la même solution que tout le monde. Donc là, vous voyez, hop, je refais cette fois-ci avec la couleur en bas, donc qui normalement devait se trouver en haut, hein, comme je vous ai dit. Pareil, si vous voulez les codes couleurs, donc soit vous faites arrêt sur image du petit carnet, soit je peux vous les redonner, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les demander, il n'y a pas de souci. Donc là, je décide de faire l'eau. Tout se passe plutôt bien pour l'instant. Enfin, c'est mon avis. Donc finalement, je trouve que c'est plaisant de colorier au feutre à eau, parce que c'est plus rapide. Voilà, c'est tout simplement, je pense, le médium le plus rapide. Enfin, pour ma part. Je trouve que, à comparer des feutres acryliques, il faut faire plusieurs couches. Le feutre à eau, finalement, c'est pas trop mal. Donc ensuite, je vais continuer les fleurs. Vous voyez, hors caméra, j'ai continué les petites feuilles. Et là, je m'attaque au fond. Donc pour le fond, je décide de faire le tour déjà des feuilles, pour ne pas déborder une fois que je vais colorier en traits, hein, en grands traits. Donc vous voyez, hop. Là, je colorie. Bon, là encore, ça se passe pas trop mal, mais je trouve qu'il y a beaucoup de traces. Ça, c'est ce qui me dérange beaucoup, ce sont les traces. Mais après, vous allez dire, le feutre à eau, comme je vous dis, c'est souvent comme ça. Alors, je sais que beaucoup utilisent les Crayola Super Tips. Moi, j'en ai 100 que j'avais acheté une boîte neuve sur Amazon. Je m'en suis servi, je crois, une fois pour un colo Schtroumpf. Mais ouais, je sais pas. J'ai vraiment, comme je vous dis, envie d'investir dans genre du Faber-Castell Pitt. Mais c'est pas du tout le même prix, donc voilà, je regarde un petit peu sur Vinted si je trouve quelque chose d'intéressant, parce que je veux pas non plus payer du matériel cher et ne pas trop l'utiliser. Donc ouais, et puis c'est quand même cher, ça reste encore... Mais bon, Faber-Castell, on sait que c'est une très bonne marque, et en plus c'est de l'encre à base d'encre de Chine. Donc voilà, je me tâte pour ça. Alors là, je décide de faire une seconde couche, vous voyez, mais cette fois-ci en petit rond. Je sais que cette méthode est très utilisée. Donc voilà, vous voyez, ça fonce beaucoup le colo par contre. J'aurais peut-être dû laisser qu'une seule couche et venir retravailler après. Vous allez le voir parce qu'après, je choisis de retravailler, voilà, je vous le dis, je vous spoil un petit peu, au crayon de couleur. Voilà, parce que mon colo ne me plaisait pas, donc là, je vous montre que ça abîme un petit peu la pointe. La pointe dessus, il y a des petites peluches qui viennent se mettre. Donc encore une fois, je pense que c'est dû au papier. Donc là, je vous montre de plus près. Et vous voyez, hop, il y a des petites peluches. Donc, je pense pas que ça soit le feutre en lui-même. Je pense vraiment que c'est le papier qui peluche comme ceci. En plus, j'avais une abonnée qui m'avait dit que le sien peluchait. Donc voilà, hop, je passe un petit coup. Vous voyez, un petit coup de pinceau à maquillage, là, pour enlever toutes ces petites peluches, parce que je n'aime pas du tout, comme je vous dis, le résultat. Le personnage me plaît, la barque me plaît, l'eau, mais le fond vert, là, ne me plaît pas.
Je trouve qu'il y a beaucoup trop de traces et en plus du coup ça a foncé vraiment le colo. Après voilà, j'attends de voir ce que vous allez dire. Donc là je vous dis que j'ai inversé les deux couleurs. Je vous montre la solution, vous voyez, la couleur claire devait être en bas, et la couleur foncée devait être au-dessus de la barque, et en plus c'est plus marron, moi je sais pas pourquoi j'ai vu ça plus kaki. Bon, après c'est l'interprétation du nuancier, je pense des fois que ce n'est pas du tout la même chose. Il faut se baser des fois sur la solution pour avoir vraiment les bonnes couleurs. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Comme je vous dis, c'est vraiment pour tester. Donc là, je me dis, j'ai une idée, je vais venir repasser donc au crayon de couleur. Alors, ce sont des crayons de couleur, ce sont les dupes, j'appelle ça les dupes, moi, des polychromos, puisqu'ils portent exactement les mêmes numéros, mais ce ne sont pas des polychromos. Mais après, moi, j'adore les utiliser, donc voilà, je me dis, allez, on refait une petite couche de marron tout partout. Donc, vous voyez, ça refonce encore une fois, mais par contre, ça masque, ça camoufle toutes les traces. Donc là, encore une fois, je suis vraiment satisfaite. Donc je pense que les aquamarqueurs, je vais les utiliser, mais toujours avec une couche de crayon de couleur par la suite. Donc là, je décide de refaire le fond vert. Donc j'utilise un crayon de couleur. Je peux vous noter, je peux vous dire les références, puisque je reprends mon petit carnet de croquis, puisque j'avais noté. Donc pour le fond, c'est le 267. Pour les feuilles vertes, le 276. Pour la barque, le 252. Et pour le vert, alors, c'est les feuilles 163 et 162. Voilà. J'ai utilisé donc 267, 163, 162, 276, 252 et 108. 108, non, c'est l'aquamarqueur. Voilà, je continue. Je vous montre le résultat. Oui, bah, finalement, c'est satisfaisant. Donc, je savais que ça se faisait, hein, de remettre une petite couche de crayon de couleur par-dessus les feutres à eau pour enlever un petit peu cet effet trace. Donc, voilà mon colo terminé. J'ai rajouté du Faber-Castell blanc. Voilà, je vous montre. Donc, type Posca, hein, feutre acrylique, pour faire des petites éclaboussures au niveau de l'eau. J'ai mis sur les feuilles pour faire des effets de lumière. J'ai mis aussi sur le personnage. Je suis venue donc rajouter aussi le blanc qui me manquait à certains endroits. Et je vous montre donc les feutres, les crayons de couleur que j'ai utilisés, avec tous les codes couleurs que je viens de vous citer juste auparavant. Voilà, donc que penser des aquamarqueurs? Effectivement, on ne les voit pas beaucoup parce que, à mon avis, ça fait beaucoup de traces, mais surtout, ça abîme sa peluche. Voilà. Maintenant, je vais essayer sur un autre colo pour refaire un autre avis et j'aimerais beaucoup les dompter et les utiliser beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous fais de gros colos bisouilles et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.